One by one. Usino tutaisha. One by one. One by one. Alors, comme toujours, vous le savez que c'est un habitué de ce programme, TNS Nadia, qui nous fait l'honneur d'être avec nous sur ce plateau depuis la sortie de son hit, sa dernière sortie artistique. Il n'avait jamais été sur ce plateau et c'est pour une première fois qu'on va devoir s'entretenir. Il nous dira le secret de la réussite de son titre localisé et quels sont les projets qu'il prévoit dans les jours à venir, chers téléspectateurs. TNS et cet artiste musicien qui détient tout ce surnom que vous connaissez aujourd'hui. On comprend clairement qu'il est l'un de ceux qui font l'honneur de la musique congolaise dans la région katangaise. Moi, mon invité est ce parfait public des professionnels. On commence l'entretien après ça. Salut TNS Nadia, bienvenue. Bonjour Jean-Pi et bonjour à tous les professionnels. Les équipiers ou les professionnels. Voilà. Merci beaucoup. Les trucs ici du début, comment tu as fait? Kulala panguvu, kula usiku njogisi na komea. Ibiakani ya nguvu, wala inesho nipitia. Mateso napita mumukini, leta angalia mambo. Usino tutakufa, one by one. One by one. Usino tutaisha. One by one. Tu sais, qu'est-ce qu'il faut pour que tu remixes le son? Ben, tu ne calcules plus le faire ou bien c'est faisable? Ben moi je pense que la chanson est là. La chanson est là qui veut l'entendre va aller sur les plateformes des téléchargements. Mais s'il faut remixer... Le remix, genre pour donner peut-être des featuring, donc tu invites un autre artiste sur le projet. Si je vois un artiste qui peut bien aller dans ces couloirs-là, on peut facilement refaire. Non mais qui est chaud pour le remix ici? Tout le monde veut ce remix, même les gens à la maison ont compris. Alors Zino TNS, toutes nos félicitations d'abord. Merci. Pour ta dernière sortie localisée. On sent que le moment que tu avais pris avait sa raison d'exister. Et aujourd'hui, on ne regrette pas t'avoir vu prendre tous ces longs moments. Mais est-ce que tu prendras encore beaucoup de temps pour sortir un autre son après localisé? Ou déjà, pendant ces temps-là, tu as fait beaucoup de chansons? Des chansons, j'en fais même quand j'étais silencieux. Ok. Je faisais des chansons. J'ai un studio privé et tout. Donc c'est pas compliqué pour moi de faire une chanson. Okay. Mais lancer, là, ça devient un autre problème. Il faut étudier les milieux. Moi, je voulais plus refaire les mêmes histoires, tourner autour d'un même point, au fait. Et moi, je voulais que quand je sors, qu'il y ait un changement. Oui, voilà, qu'il y ait changement, qu'il y ait une nouvelle vitesse. Et je pense que vous l'avez compris avec Localisé, c'était un autre niveau, quoi. Un autre level. Ouais. Mais après, quand tu regardes Localisé toi-même, qu'est-ce que tu te dis? Les niveaux à maintenir ou tu dois encore travailler pour dépasser ces levels? Qui se dit qu'il doit maintenir un niveau, c'est que c'est quelqu'un de borné. Moi, je me suis toujours dit que je dois me surpasser encore et encore. Donc, tout ce que je fais, quand je fais quelque chose que les gens adorent, je me dis, c'est une charge, je dois encore aller au-delà. Donc, attendez-vous à mieux que Localiser. Il paraît qu'on avait écrit pour toi la chanson. Tu veux dire? Il paraît qu'on avait écrit pour toi la chanson. Écrire? Non. Vous savez, au Congo, quand une chanson cartonne, c'est lui qui l'a écrite, sortira de l'ombre. Parce que le succès, tout le monde aime s'accaparer le succès. Mais moi, depuis que j'ai fait mes tubes... Donc les gens qui disent que tu as acheté les paroles de la chanson localisée, ils sont dans le faux. Non. En tout cas, moi, je n'en ai pas entendu. Hein. Toi, tu es... Je parle de mon retour. Non, mais moi, j'écris très bien. Ça, je sais. En tout cas, je sais. Quelqu'un qui écrit comme moi, pourquoi il va acheter une chanson? Donc, quand on écrit, on ne sait plus acheter des chansons. Non.
Même pas. Tu sais, moi, je cherche même à qui vendre, à qui donner. Oh. Ouais. Sérieux? Ouais. Donc les gens qui ont besoin d'acheter les paroles des chansons tiennent c'est là. C'est pas que ça s'est jamais fait, ça s'est fait. Il y a beaucoup de chansons que vous écoutez que moi j'ai écrites. Ah, par exemple. Mais je peux pas le dire. Pourquoi? Quand on me donne l'argent, on m'achète même le droit d'auteur. Non, mais après, on ne t'achète pas le droit de parler. Non, mais je peux pas en parler parce que au t'as fait Congo, les gens vont dire entre guillemets que l'artiste n'est pas fort, l'artiste et tout. Et non, mais après, pourquoi est-ce que quand on achète les paroles d'une chanson, on est faible? On nous paye pour le silence. Ah, on ne paye pas pour la chanson, on paye pour le silence. On paye la chanson et puis on paye le silence. Le silence, on va payer à combien? Ben, ça dépend. Hein? Quand tu me dis, gars, moi j'ai besoin d'une chanson, tu peux m'écrire, tu me donnes le thème, j'écris. C'est techniquement. Et après, tu me dis, mais s'il te plaît, ne dis pas aux gens que c'est toi qui l'as écrite. Oh, Ah, un peu trop de fierté et tout. Voilà. Okay. J'ai écrit beaucoup de chansons. Ça peut aller à combien de sons que tu as écrit pour les gens? Beaucoup de chansons et des chansons qui ont eu à cartonner dans le Grand Katanga. Ah bon? Beaucoup, quoi. Okay. J'ai écrit pour les artistes. Alors aujourd'hui, artistiquement, musicalement, tu te remets encore en tant que gouverneur du Lualaba où tu as étendu ton pouvoir? Ben, là, je pense que maintenant, être gouverneur, c'est sa limite, hein, tu vois. Là, tu es maintenant. Je pense que je suis allé maintenant dans le gouvernement central. Le gouvernement central, c'est où? Donc, le gouvernement contrôle tout le Congo, quoi. Ah! Dans le gouvernement central. Non, je mais ne là, dis tu pas que c'est moi le poste? président. Je ne dis pas que c'est moi le président. S'il faut classer, je dirais il y a Fali qui est président et nous les ministres, tu vois. Quand tu dis vous les ministres, c'est toi et qui? Ben, il y a nous, hein, moi, les Agressivos, les RG, les Pisson et tous les restes. Tous les restes. Et les Diesel, MP4, pour n'en citer que cela. Ah bon? Ouais. Ok, donc les ministres. Donc, parce que toi, tu es monté, même ceux-là qui étaient gouverneurs et ministres en province sont devenus directement. Non. Parce que la question était plus sur toi. On ne monte pas en même temps. Non, il y a les gens que tu as cités, Moi, tu es sûr qu'eux aussi sont là-bas. Ah, ok. En fait, je me suis un peu perdu en répondant. Donc, qu'est-ce que je voulais dire par là? Les autres, ils sont où? Qu'est-ce que je voulais dire par là? Aujourd'hui, on peut dire qu'au Lualaba, TNS n'est plus provincial. Ok. Ouais, voilà. Parce que, avec de preuves à l'appui, vous-même vous remarquerez que localisé affranchi de plusieurs frontières, exactement. Voilà. Donc ça veut dire, jusque-là, les autres sont, je crois qu'ils doivent réorganiser les Quand élections. tu dis les autres, c'est qui? Et bah, les Diesel, les OMB, ils sont encore dans la province. Ils doivent encore organiser, je pense que c'est Diesel qui sera gouverneur. Il s'agit d'une pensée ou bien? Bah, ça doit être ça parce que je dois faire sa campagne. Ah. Non, il faut qu'il y ait mon gars. Oh, donc les autres là ne sont pas tes gars? Non, il y a, tu vois, même quand... Non, j'ai dit les autres là. Même à Kinshasa, tu sais qu'il y a des gens qui pèsent pour que quelqu'un devienne gouverneur ici. Je ne refuse pas. C'est selon leurs avantages. C'est-à-dire? Parce que moi, je sais que celui-là, c'est quelqu'un avec qui je traîne. Donc, si c'est lui, quand je suis au Lualaba, je suis à l'aise. Ah bon? Ouais. Donc, genre, et ils sont restés. Ça, maintenant, l'autre liste, là, c'est la première liste. Ceux du Haut-Katanga que tu as placés. Et ils sont aussi au niveau national ou bien tu es avec eux? Non. Et ils sont encore restés? Non. À Lubumbashi, s'il faut parler du Grand Katanga, nous sommes, je pense à 5 ou 6. Hein. Vous êtes à 5? Ouais, 5 ou 6. Toi et les 4 autres, c'est qui? 5 ou 6 qui sont consommés au-delà du Congo, tu vois. Est-ce que vous avez un chien, non? Ben, je peux en citer. Hein. Il y a moi, il y a RG, il y a Pisson, il y a Agressivo. Donc ça fait 4. Je pense que c'est tout. Hein. Oh! Je ne sais pas si j'ai oublié quelqu'un qui est devenu international. Ah bon? Donc les 4 là, c'est des internationaux. Ils font bien, ils font bien leur boulot, mais c'est des gens qui ne savent pas s'éloigner de leur zone de confort. J'étais dans TNS. Tu vois, aujourd'hui, il y a des gens, quelqu'un qui te chante aujourd'hui une chanson qui ressemble
à sa chanson sortie en 2015. Par exemple. Donc c'est quelqu'un qui se dit, ma chanson ici avait cartonné, donc il ne sait plus sortir dans ça. Moi j'ai fait One by One, j'ai fait Boca, j'ai fait Localisé, c'est des chansons... Allô? C'est des chansons qui ne se marient même pas. Vous voyez? Donc je suis ce genre d'artiste qui ne se contente pas du succès Quand tu dis que... d'une chanson, tu vois. Sur la liste là-bas, Altachon, lui, non? Altachon. Non, qu'on ne se voile pas la face. Hein. Altachon est trop connu ici, mais il n'est pas consommé à l'extérieur du Katanga. Oh. Moi, c'est ma vérité qui... Maintenant, s'il faut raiser les gouvernements ici, tu ne vois pas qu'il doit quand même être... Bata fille, hein, Diesel. Bata. Bata fille. Alors, chers téléspectateurs, vous demandez sûrement, il y a des gens qui sont impatients de suivre Localisé. Localisé de mon invité, c'est Hit, qui fait bouger des gens jusqu'à présent. Là, et moi et mon invité, on revient pour Action Vérité. Lui-même, il sait comment on se dit. On se dira beaucoup plus de vérité qu'avant la prise de la rubrique. Chers téléspectateurs, on revient. Avant que je ne puisse commencer à poser mes questions d'Action Vérité, dis-nous, l'autre son sort quand? Je crois dans quelques semaines. Hein. Dans question juste 2 semaines? Ouais, c'est 2 semaines seulement. Donc genre en septembre ici? Ouais. En tout cas, sauf imprévu, septembre, vous aurez un autre ça sera hit. Hein? Un autre hit. Quelle certitude! Ouais, on ne rate plus. Il y a une faute confiance. On ne rate plus, papa. Alors, tu sais la règle de ce jeu, quand on double le choix, le 3e choix nous sera imposé et Action Vérité. Je commence par la vérité. Dans cette vérité, tu vas quand même nous donner lumière. Tu sais, il y a une discussion qui court déjà dans la population et tout, s'il faudra parler de la région katangaise. Toi, avec un œil artistique, avec un jugement en tant qu'artiste, quel est le choix que tu feras parmi ces 2 personnes? Les gens, ils veulent savoir qui est bon rappeur parmi eux. Donc, tu connais. La première personne nous sera proposée en illustration d'image. Tu connais? Ouais, The Goat. Hermic. La 2e personne, elle nous sera également proposée là. Tu connais, non? Tu connais pas? Un peu... Ah ok, le comédien Demto. Ah, Zinerenda. Ben c'est normal. Hein. Normal comment? C'est normal, non, ça peut partir. C'est normal, sans arrière-pensée. Ok. Et pour bon nombre de gens, Hermic est plus bon que Noam Teb. Pour une autre catégorie de gens, Noam Teb est plus bon rappeur qu'Hermic. Mais toi, parce que tu as commencé ta musique en tant que rappeur, quand tu regardes les 2, quand tu suis leurs chansons, selon toi, qui est bon rappeur de 2? Bon, il n'est pas que tout, hein. Je ne peux pas te poser aussi une question. Moi, je suis là pour répondre. C'est à toi de poser des questions. Mais moi, je trouve que c'est lui qui est vraiment dans son monde. Tout comme si on allait dans la comédie, Demto sera meilleur qu'Hermic. Et dans le rap, c'est logique qu'Hermic dépasse Demto parce que Demto n'est pas dans son monde. Non, quand on veut que je juge Demto comme étant rappeur, moi je me dirais que c'est... Ça, on a béba équipe à Frazi. On a des comme championnat. Donc, Frazi Demto, musique. Ah, mon musique est Frazi. Ou championnat de Hermic. Et à tabac, on pique à 1000. Ah, ok. Et... Donc, c'est là Hermic qui est bon rappeur. Ouais, toujours. Ok. Ok. Frazi. On a fait beaucoup ça parce que ça me bat. C'est normal. Mais c'est Frazi. Frazi. Action Vérité. Action comme ça, Nani sera même. Tu vas même poser. Ok. Dans cette action, tu sais, j'aime quand les artistes
démontrent qu'ils écoutent d'autres musiques. D'accord? Allez, j'aimerais que TNS nous chante ces artistes qui lui seront proposés. Pas en image, on est Featuan, tu connais, non? Featuan, je connais. Tu peux nous faire un extrait d'un son de Featuan que tu connais? Si tu ne connais pas, si on peut passer vite. Hein. Non, je ne peux pas dire que je connais aucune chanson de Fitch. Mana gasoline. C'est sa nouvelle chanson. C'est la chanson. C'est combustible à gasoline. Mantolantum. Ah, voilà, Mantolantum. On s'écoute. C'est la chanson que tu connais. Et non, je connais plusieurs de ses chansons, mais je voulais faire celle-là parce qu'elle est récente. Sami Pali. Sami Pali, là. Maman, mokideza bongo. Nzangamani magana ebale. Salawan mongolo mokwe kozimba kaka. Bazarba. Je connais pas. Je connais l'artiste, mais je pense pas que je vais me rappeler d'une de ses chansons. Sérieux? Ouais. Tu ne suis pas les chansons de Bazarba? Pas trop. Si tu ne suis pas, dis-moi que tu ne suis pas. Bon, je suis pas. Il y a beaucoup d'artistes au Congo. Hein? Ouais, oui, mamie. Hein? Beaucoup. Gali Garvey. Garvey, il y a sa chanson avec Héritier. C'est quelle chanson? Les paroles. Aïe, c'est une chanson que j'aime beaucoup, mais... Non, mais c'est quelle chanson TNS? J'ai perdu les paroles. Ah, d'ailleurs, je chante ça souvent. Je chante ça souvent. Ah. J'ai perdu les paroles. Qu'est-ce qui dit que tu chantes ça souvent? Sérieux? Comment tu peux oublier une chanson que tu connais? Aswentema. Babeji nanga bazo dans la télé. Damana menini de nos rêves d'enfance, bedanga chobo. Malheureusement. Il faut aussi suivre Bazarba. En fait, Bazarba, je vois ses vidéos beaucoup plus sur TikTok, mais je vois sa musique intéresse beaucoup plus les femmes et tout. Pardon? Sa musique intéresse beaucoup plus les femmes. Bazarba? Ouais. Comment ça? Ces petites vidéos que je vois sur... Ça intéresse plus les femmes? Ouais. Et du coup, comme toi, tu n'es pas une femme, même si tu es un artiste, ouais, tu décides quand même de ne pas écouter. Ben, tu vois quand... Ah, ça c'est trop. Oh, c'est trop? Comment? Tu ne suis parle plus. C'est trop quoi? C'est trop nini. Bonamouke quoi. Oh, c'est trop féminine. Ouais. Yeah. On peut dire ça. Entre tes voisins, il y a quoi? Non, mais c'est un gars avec qui on n'a jamais discuté, on ne s'est jamais vu. C'est pas qu'il y a un problème particulier. Il n'y a rien, il n'y a rien. Donc tout ça là, ça veut dire qu'il n'y a rien? Oui, il n'y a rien en tout cas entre moi et lui. Hein. Quand tu dis que... Je pense même pas... On ne se connaît même pas, au fait. On se voit que sur TikTok. Il te voit, tu le vois. Ouais. Ok, action, vérité. Je viens de l'action, hein. Vérité. Ok. S'il faudrait que tu fasses en futur un remix délocalisé avec un des deux artistes, tu prendras le choix de qui? Tu feras le choix sur qui? Le premier artiste qui nous sera proposé là, Lomanix, tu connais, non? Oh, je connais. Kanzila, Fila Bandra. Le deuxième artiste, tu connais, non? Yvan Youssouf. Voilà. S'il faudrait que tu remixes localisé et qu'on te disait de faire le choix parmi les deux, celui avec qui tu devras faire le remix de localisé, ce sera quel artiste? Je pense que ce sera Yvan Youssouf. Pourquoi? Parce que lui et moi, on est presque dans le même mood, timbre et tout, donc ça va matcher. Ouais. Avec Lomanix, ça ne va pas matcher. Non, ça ne va pas matcher. Pardon? Ça ne va pas matcher. Sa Tu es musique fou et ma aujourd'hui. musique. Sa musique et ma musique, je pense que c'est deux mondes vraiment différents. Comment ça? Les artistes savent ce que je dis. Non, mais toi, tu ne Moi, parles pas pour les artistes. Moi, je suis Ici, dans... il y a beaucoup de gens qui regardent, tu vois. Moi, je suis dans l'afro, afro, un peu hip-hop et tout. Et si tu regardes, Youssouf, il est aussi dans ça. Et Lomanix? Lomanix, c'est beaucoup plus dans le house katangé, tu vois. Les saccadés. Le saccadé, voilà. Voilà le terme. Tu trouves que c'est vraiment ça? Ouais, c'est ça. Quand tu suis ses dernières sorties, je pense qu'il est aussi dans les Amapiano comme Vous savez, autres. vous savez qu'il y a de ces artistes,
même quand vous le ramenez sur du rap, ils vont chanter la rumba. Ok. Ouais. Donc, il y a des gens qui ne savent pas s'adapter sur le style. Je ne dis pas que c'est ce que mon grand frère est, mais lui, moi, je sens qu'il fait ces mêmes histoires même quand il change d'instrumental. Je sens que c'est du Lomanix. Ouais, c'est du Lomanix, il a sa couleur. Ah bon? Il ne risque pas d'un peu changer parce qu'il se dit, bah, je risque de perdre 2-3 personnes. Il veut rester dans sa zone de confort et ça fait à ce qu'il fasse pratiquement les mêmes histoires. Ok. Dans cette autre variété, tu vas nous dire qui de deux artistes pourra remplir la plus grande salle de Colosi, il faut considérer Manika. Jusque-là. Le premier nous sera proposé en illustration. Tu connais, non? Ouais, agressif. Yandoro. Nyaboy. Bouta Moussa Nini. Qu'est-ce qu'il dit? Bouta Moussa, je sais pas, je sais plus. Et l'autre artiste qui sera proposé? Tissad. Moi, je pense que les deux. Hein. Et quand tu parles les deux, deux, ils sont trop connus, et tous. Ils sont trop connus ici. Et tu estimes qui fera un plus grand plein que l'autre? C'est lui qui fera mieux sa promotion. C'est lui? C'est lui qui fera mieux la promotion. Tu penses qu'ils ont même level? Ben, je dirais c'est presque. Presque. Pour toi, Pisson est agressif au même. C'est presque. Je dis pas. Maintenant, dans les presque là-bas, selon toi, qui est high que l'autre? Ben moi, je dirais que Pisson est trop à jour. Hein. Pas la dame en français, mais il faut trop à jour. On parlait de qui est. Ben, moi, je trouve que c'est lui que les gens vont beaucoup plus préférer, c'est Pisson. Pourquoi? Mais agressif, on ne fera pas le Mpiaka non plus. Non, c'est ça que j'ai dit. Les gens vont plus préférer Pisson qu'agressif. Comment? Pourquoi? Parce que moi, je trouve que Pisson est beaucoup plus dans la musique urbaine, la musique qui touche le cœur, tandis que l'autre est beaucoup plus dans la musique qui frappe en boîte. Ah. Ouais, vous voyez. Alors que ici, c'est rap. Je pense pas. Eux tous, ils vont pas en boîte. Vous n'allez pas en boîte. Parce que c'est des étudiants, tu vois. Mais, ouais. Ok. Tu sais qu'il y a de ces endroits. Il y a de ces endroits où on ne peut pas écouter une chanson comme Maziwa, par exemple. Oh. Il y a des endroits qu'on ne peut pas écouter ça. Pourquoi? Mais si tu vois les chansons de Pisson, c'est partout, ça peut jouer. Pourquoi on ne peut pas écouter Maziwa? Non, Maziwa a des connotations un peu... qu'est-ce que je dirais? Ça, tu vois, ça heurte la sensibilité. Non, mais après, tu t'es arrangé pour adoucir le mot, c'est ça? Ouais, en tout cas, il fallait le faire. Parce que nous, parfois, on dit des choses telles qu'elles sont et on est mal interprété, vous voyez. Okay. Du coup, on cherche... filtrer. Ouais, tu cherches par tout le moyen, quelle tournure prendre pour que ça sonne exactement comme tu voulais que ça sonne aux oreilles. Alors, dis-nous, au Lualaba, quand tu regardes, ce qui manque au Lualaba, c'est les talents ou la conscience du travail des artistes pour que la culture du Lualaba reprenne sa vraie forme? Je pense que le 2. Pardon? Le 2. Donc, il manquait les talents et la discipline. Il manque le talent et la discipline. Ouais, toi, tu penses que dans un monde où il y a certains artistes qui sont aussi comptés parmi les artistes, c'est que c'est un monde perdu. Comment ça? Il y a ces noms qu'on nous cite au Lualaba. Il y a des gens qu'on nous pointe au Lualaba que celui-là, c'est un artiste. Ailleurs, il ne peut même pas être chantre dans une église. Il ne peut même pas... Pour l'épaule. Tu vois, mais au Lualaba, il y a de ces gens qui se disent artistes. Ils passent aussi à la télé. Bon, selon toi, qui c'est lui est-ce qu'on confond avec un artiste? Bon, par exemple, tout le monde est sérieux. Nani est quoi artiste? Nani Christmas. Tu as fait quoi? Non, mais là, on va me contacter. À Paris. Bagali, Bamazopo. Non, dans un monde sérieux, Mazopo peut être artiste musicien. Non. Il ne peut pas. Même là-bas par manque. Non, c'est bon. Ouais, voilà. On va prendre la rubrique dédicace, chers téléspectateurs. Je suis en train de dire coucou à Héritier Bondo, un des jeunes
qui a décidé d'accompagner Celebrity Talk en train de m'habiller. Donc là, je vais, au-delà de Tué Nembele, il y a Héritier Bondo, Oussaf Habillement. Donc je te recommande aussi là-bas. Pour le prochain clip. Tout le monde aime bien les Tassem. Tout le monde, hein? Ton Mbele. De quoi il est capable de tout Tassem. Pour le prochain clip, TNS, tu fais un crochet là-bas. Il va très bien t'habiller. Héritier Bondo, coucou à toi et je t'encourage de foncer dans ce que tu fais. TNS, c'est toujours un plaisir d'être avec toi sur un plateau télé, tu sais. Ouais, j'aime, je m'exprime comme il faut, mais c'est juste les minutes qui font défaut parfois. On aimerait parler, discuter, expliquer, mais quand on est dans cette émission, on se dit il faut être shot. Ouais.